As-tu déjà ressenti comme si quelque chose en toi s'était brisé silencieusement, sans avertissement, sans explication, pas de la tristesse, pas de la colère, mais un silence plus profond, une sorte de fatigue de l'âme, ce moment précis où tu sais que tu ne peux plus faire semblant, que tu ne peux plus continuer à porter ce qui ne t'a jamais appartenu. Ce n'est pas de l'épuisement, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ce que Carl Jung appelait le début de la véritable transformation, l'instant où ton inconscient murmure enfin « ça suffit ». Et voici ce que personne ne te dit, c'est que cette décision, celle de t'éloigner de ce qui te détruit, est le moment exact où ton vrai toi commence à s'éveiller. Et quand cela se produit, tu accèdes à un niveau d'amour de soi si puissant, si sacré, que tu ne chercheras plus jamais à être validé par l'extérieur. Mais pourquoi est-ce que ça fait si mal de lâcher prise? Pourquoi s'accroche-t-on à ce que l'on sait pourtant destructeur? Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie profonde de Carl Jung, les racines invisibles de la souffrance émotionnelle et la sagesse étonnante des enseignements zen qui nous montrent comment lâcher prise sans peur, sans culpabilité, sans regarder en arrière, parce que parfois, la seule façon de devenir celui ou celle que tu étais censé être, c'est de dire « plus jamais ». Il arrive un moment dans la vie de chaque être humain, subtil, silencieux, mais impossible à ignorer, où quelque chose, au plus profond de soi, murmure « je ne peux plus vivre comme ça ». Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un appel au secours, c'est juste une brèche qui s'ouvre, pas un effondrement mais une percée, un moment de clarté radicale, un instant que Carl Jung décrivait comme le début de l'individuation, ce chemin douloureux mais libérateur qui te ramène vers ton moi authentique. Mais cet instant n'arrive pas avec des avertissements, pas de drame, pas de signe flagrant, pas de message venu du ciel. Il surgit dans le silence, dans ces longues nuits remplies de doutes, dans ces conversations où tu te sens invisible, dans ces relations qui t'épuisent au lieu de te nourrir, dans ces métiers, ces habitudes ou ces identités qui ne ressemblent plus à chez toi. Et dans cet effondrement tranquille, quelque chose d'ancien commence à s'éveiller en toi. Selon Jung, ce n'est pas simplement un mal-être émotionnel, c'est un appel spirituel, un message de ton inconscient qui te supplie de lâcher tout ce qui ne sert plus ta croissance. Dans les enseignements zen, on parle de ce moment comme celui où l'illusion du contrôle s'efface et où tu es invité, non forcé, à voir la vie telle qu'elle est vraiment. Pas comme un champ de bataille à conquérir, mais comme un miroir qui reflète ton monde intérieur. Si tu t'es déjà senti disparaître à petit feu, en essayant de tout maintenir debout, alors ce message est pour toi. Ce chemin n'est pas seulement celui du lâcher-prise, c'est une renaissance de l'amour de soi, celui qui n'arrive qu'après avoir osé dire « assez ». Si ce message parle déjà à quelque chose de profond en toi, abonne-toi maintenant, car cette chaîne est ton espace de guérison, d'éveil et de transformation vers ce que tu as toujours été destiné à devenir. Lorsque tu commences à ressentir cette douce résistance intérieure face à tout ce qui définissait autrefois ta vie, ce n'est pas un signe d'échec, c'est le tout début de ton éveil. La plupart des gens pensent que la transformation commence par des décisions dramatiques ou des changements visibles. Mais en réalité, elle commence dans les plus petites prises de conscience, une phrase que tu ne peux plus supporter, un silence qui devient trop lourd, un sourire que tu forces trop souvent. Ce malaise, c'est ta psyché qui frappe à la porte te demandant d'être entendu. Carl Jung appelait ce moment l'appel à l'individuation, le processus de devenir un être entier. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pour Jung,
L'être humain n'est pas un produit fini, mais un voyage en mouvement. Nous naissons avec un potentiel, un plan intérieur, mais à mesure que nous grandissons, la société, la famille, les attentes et les peurs commencent à construire des murs autour de cette essence originelle. On apprend qui l'on doit être. On porte le masque, la persona, pour survivre, pour être accepté. Et ce faisant, petit à petit, on perd le contact avec qui l'on est vraiment. Le problème, c'est que l'inconscient n'oublie jamais. Tout ce que tu refoules, tes émotions, tes désirs, tes blessures, ne disparaît pas. Ces choses s'enfoncent dans les profondeurs de ton inconscient. Et à tendre, Jung croyait que l'inconscient n'est pas un ennemi sombre, mais un maître sage. Il garde ce que nous ne sommes pas encore prêts à affronter. Mais lorsque l'âme est prête, l'inconscient parle. Et il parle à travers la souffrance. Tu peux remarquer cela dans tes relations. Tu attires les mêmes types de personnes. Tu répètes les mêmes disputes. Tu te sens invisible, incompris, vidé. Tu penses peut-être que le problème est à l'extérieur. Mais la vérité, c'est que l'extérieur reflète ton monde intérieur. Jung enseignait que les parties de nous rester dans l'ombre reviennent encore et encore. Non pour nous punir, mais pour nous réveiller. C'est pour cela que tant de personnes restent piégées dans des schémas douloureux. Pas parce qu'elles sont faibles ou brisées, mais parce que leur inconscient tente de leur montrer ce qu'elles ont évité trop longtemps. Cela peut être la peur de l'abandon, une blessure d'enfance, ou la croyance profonde de ne pas être digne d'amour, et tant que nous ne nous tournons pas vers l'intérieur pour faire face à ces parts de nous-mêmes, nous restons prisonniers de cercles qui nous épuisent lentement. La sagesse zen rejoint cela, mais avec une saveur différente. Alors que Jung parle d'intégrer ce qui est caché, le zen nous invite à observer ce qui est, sans jugement. Il enseigne que la racine de la souffrance, c'est la résistance. Essayer de contrôler, d'éviter ou de nier ce qui surgit, plutôt que d'analyser le passé, le zen encourage la présence. S'asseoir avec l'inconfort, l'observer sans chercher à le réparer. Parce qu'à l'instant où tu cesses de résister, la transformation commence d'elle-même. Le premier pas, donc, c'est la conscience. Devenir conscient de l'inconscient. Remarquer tes déclencheurs émotionnels. Observer les rôles que tu joues, voir où tu te trahis pour être accepté. Et au lieu de te juger, t'offrir de la compassion. Ce processus ne consiste pas à blâmer, mais à comprendre. Tu pourrais alors commencer à poser d'autres questions. Non plus, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais quelle part de moi appelle à être guérie? Non plus, comment puis-je changer les autres? Mais comment est-ce que je participe à cette dynamique? Ces questions ne soulagent pas immédiatement, mais elles offrent quelque chose de bien plus puissant. La clarté Jung croyait que la guérison commence quand on amène l'inconscient à la lumière de la conscience. C'est là que réside la magie. Pas dans la perfection, pas dans le contrôle, mais dans la conscience. Parce que une fois que tu vois clairement, tu ne peux plus faire semblant. Une fois que tu reconnais un schéma toxique, il ne te contrôle plus de la même manière. Une fois que tu entends ta vérité intérieure, les mensonges perdent leur pouvoir, et cette conscience change tout. Tu commences à remarquer les endroits où tu t'es abandonné toi-même. Dire « oui » quand tu voulais dire « non », cacher tes besoins, réduire ta voix pour éviter les conflits. Et doucement, sans avoir besoin de forcer, tu commences à reprendre ces parts de toi. Tu commences à dire non, non pas par colère, mais par alignement. Tu choisis de partir, non pas en rébellion, mais par respect de toi. Ce n'est pas facile. Les premiers pas ressemblent à une marche dans le brouillard. L'ancien est familier. Le nouveau est incertain. Mais comme le disait Jung, le chemin vers l'unité ne se trouve pas dans le confort. Il se trouve dans la vérité.
Et plus tu vas en profondeur, plus tu récupères les morceaux de toi-même. Il y a une forme de courage tranquille dans tout cela. Rencontrer ton vrai toi sans filtre. Regarder dans le miroir et faire face à la version de toi qui s'est cachée. C'est ça le véritable début de la guérison. Pas changer qui tu es, mais te souvenir de qui tu as toujours été, sous toutes ses couches. Lâcher prise est l'un des actes les plus mal compris et les plus difficiles que nous affrontons en tant qu'êtres humains. On l'associe souvent à l'abandon ou à l'échec, mais en réalité, c'est l'un des gestes les plus courageux et les plus nécessaires sur le chemin de la libération intérieure. La raison pour laquelle cela fait si mal, c'est que nous ne lâchons presque jamais des choses qui ne comptaient pas pour nous. Nous devons laisser partir ce qui nous a un jour réconfortés, ce qui a à un moment défini notre identité, même si cela nous a aussi fait souffrir. Et c'est là que commence le conflit intérieur. Carl Jung enseignait que la psyché résiste au changement, non pas parce qu'elle aime la douleur, mais parce qu'elle trouve la sécurité dans ce qu'elle connaît. Même quand cela nous fait du mal, l'ego s'accroche au familier. Il préfère une misère prévisible à une paix inconnue. C'est pourquoi tant de gens restent dans des relations toxiques, des routines étouffantes ou des croyances qui les détruisent, parce que le changement leur semble plus menaçant que la souffrance qu'ils connaissent. Mais voici la vérité. Ce n'est pas parce que quelque chose est familier qu'il est fait pour rester. Certaines choses entrent dans nos vies pour nous enseigner, pour nous façonner, et ensuite, elles doivent partir. Et tant que nous refusons de les relâcher, nous restons piégés dans des cycles qui freinent notre croissance. La sagesse zen appelle cela le non-attachement. Ce n'est pas se détacher de la vie, mais des illusions que nous avons créées autour de la permanence. Tout change, tout passe. Et résister à cela, c'est souffrir inutilement. Dans la psychologie jungienne comme dans les enseignements zen, la clé est toujours la même, la conscience. Avant de pouvoir lâcher prise, il faut d'abord devenir conscient de ce à quoi l'on s'accroche et pourquoi. Peut-être est-ce l'idée que quelqu'un va changer, ou la croyance que ta valeur dépend de ta productivité, ou encore la peur que si tu cesses de trop donner, personne ne restera. Mais l'attachement bien souvent ne porte pas seulement sur la personne ou la situation, il porte sur le sens que tu leur as attribué. Jung croyait que lorsqu'on arrive enfin à dire assez, ce n'est pas par froideur ou indifférence, c'est que l'inconscient a rassemblé suffisamment de force intérieure pour défier le faux moi. Cette décision silencieuse de relâcher ce qui n'est plus aligné n'est pas une chute, c'est un signe de maturité intérieure. C'est l'âme qui se souvient de ce qu'elle a toujours été destinée à devenir. Mais ce qui rend ce moment si terrifiant, ce n'est pas l'acte de lâcher prise, c'est le vide qui suit. Ce silence, cet espace autrefois rempli de chaos, qui résonne maintenant avec incertitude. Et dans cet espace, la peur surgit. Et si rien de mieux n'arrivait? Et si je finissais seul? Et si j'avais fait une erreur? La philosophie zen nous invite à ne pas fuir ce vide, mais à le considérer comme sacré. Cet espace entre l'ancien et le nouveau, ce n'est pas une punition, c'est une pause sacrée, un silence précieux où tu commences à te rencontrer, sans distraction. Dans le zen, c'est là que surgit la clarté. Quand le bruit s'apaise, la vérité commence à parler, mais seulement si tu résistes à l'envie de remplir cet espace trop vite, juste pour échapper à l'inconfort. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils confondent la douleur de la guérison avec l'idée qu'ils font quelque chose de mal. Mais la douleur n'est pas l'ennemi. C'est une partie naturelle de la transformation. Jung disait d'ailleurs, la blessure est l'endroit où la lumière entre. L'inconfort n'est pas un signal de repli, mais le signe que quelque chose de profond se réorganise en toi,
Et c'est là que les enseignements se rejoignent. Le zen nous dit que la paix ne vient pas du contrôle de la vie, mais de l'acceptation de ce qui est. Quand tu acceptes que la douleur, la perte et l'incertitude sont des parties inévitables de l'expérience humaine, tu cesses de lutter contre la réalité et tu commences à collaborer avec elle. Tu ne demandes plus « comment réparer ça rapidement ?» Tu commences à demander « qu'est-ce que ce moment cherche à m'enseigner ?» Et ce simple changement change tout. Tu arrêtes de courir après la fermeture des autres et tu crées la tienne. Tu n'as plus besoin de réponses immédiates. Tu commences à accueillir le mystère. Tu ne crains plus le vide. Tu commences à lui faire confiance parce que tu comprends enfin quelque chose de puissant. Lorsque tu relâches ce qui n'est plus aligné, tu ne te perds pas, tu te retrouves. Ce qui t'attend de l'autre côté du lâcher-prise, ce n'est pas un vide éternel, c'est la clarté, c'est l'alignement, c'est le retour de ton énergie vitale. Tout ce que tu utilisais pour maintenir ce qui te vidait est maintenant disponible pour ce qui t'élève. Et dans cet espace, une nouvelle version de toi commence à émerger. Ça n'est pas plus bruyante, pas plus dure, mais plus douce, plus sage, plus entière. Une fois que tu as relâché ce qui n'appartenait plus à ton chemin, quelque chose de remarquable commence à se produire, en silence, en douceur, sous la surface. Au début, c'est presque imperceptible. Une sensation de légèreté, un calme nouveau, une clarté discrète qui remplace le bruit auquel tu étais si habitué. Tu ne le remarques peut-être pas tout de suite, car l'esprit porte encore des traces du passé. Mais le basculement a commencé. Et ce basculement te change tout. Pour la première fois depuis longtemps, ton énergie n'est plus drainée par ce qui ne t'aligne plus, ce qui accaparait tes pensées, l'inquiétude, la culpabilité, le besoin de réparer, de suffire, commence à perdre son emprise. Tu recommences à te sentir toi-même, non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que la pression de devoir plaire, performer ou courir après a disparu. C'est comme si ton âme rentrait enfin à la maison. Carl Jung expliquait que lorsque l'inconscient devient conscient, il cesse de nous contrôler. C'est cela, la véritable libération. Ce qui te déclenchait auparavant t'invite maintenant à réfléchir. Ce qui ressemblait à du rejet te semble maintenant être une réorientation. Et dans cet espace intérieur, tu commences à reconstruire, non pas par force, mais par choix. Tu te poses d'autres questions. Qui suis-je, maintenant que je ne joue plus un rôle pour être aimé? Qu'est-ce que je valorise vraiment, maintenant que je ne suis plus en mode survie? Ces réponses n'arrivent pas immédiatement. Elles se révèlent lentement, dans tes silences, dans la façon dont tu te parles, dans les choix que tu fais, quand personne ne regarde. Tu remarques que tes réactions sont plus douces, ta présence plus profonde, tu te sens plus ancré, plus intentionnel. C'est la naissance d'un nouveau toi, non pas fabriqué, mais découvert. Et dans cette découverte, tu réalises quelque chose de bouleversant, que ce que tu appelais amour était souvent une tentative désespérée d'être vu, que ce que tu acceptais comme normal était en réalité une négligence émotionnelle, que ces amitiés censées te nourrir reposaient sur une loyauté à sens unique. Et plus cette conscience s'approfondit, moins tu ressens le besoin de justifier tes limites, moins tu te sens coupable de protéger ton énergie. Tu sais dans tes os ce qui sonne vrai et ce qui ne l'est pas. Les enseignements zen parlent de cela comme d'un retour à ton état naturel. Non pas un état que tu crées, mais un état que tu découvres en retirant tout ce qui n'est pas toi. Dans cette immobilité, tu commences à faire confiance à ton intuition, pas la voix de la peur, mais ce savoir calme, qui naît sans tension. Et cet alignement intérieur commence à changer la façon dont tu vis le monde. Tu remarques que certaines conversations ne t'intéressent plus,
des environnements autrefois stimulants, te paraissent maintenant vides. Tu ne cherches plus à te distraire pour combler un vide. Tu recherches la profondeur, la présence, l'authenticité. Et à mesure que ton monde intérieur se réorganise, le monde extérieur s'ajuste lui aussi. Les opportunités arrivent, non pas parce que tu forces quoi que ce soit, mais parce que ta vibration a changé. Ce qui te paraissait inaccessible commence à venir à toi avec plus de fluidité. Tu ne poursuis plus, tu attires. Jung croyait que la psyché réagit aux symboles, à l'énergie, à l'intention. Quand tu commences à vivre dans l'alignement, ton inconscient soutient cette nouvelle direction. Il cesse de saboter ta croissance. Il arrête de rejouer d'anciens scénarios. Pourquoi? Parce que tu lui as prouvé par l'action que tu n'étais plus prêt à te trahir. Tu as montré à ton être intérieur que tu es en sécurité dans la vérité. Et c'est là que commence la vraie magie. Tu n'as plus besoin de validation extérieure pour te sentir digne. Tu ne te diminues plus pour rassurer les autres. Tu n'abandonnes plus tes besoins pour préserver une paix fragile. Et quand tu rencontres des personnes qui fonctionnent encore depuis la peur ou la manipulation, tu ne réagis plus avec colère. Tu réponds par la distance. Pas comme une punition, mais comme une protection sacrée. Tu vois plus clairement qui t'élève, qui t'épuise, qui te rencontre là où tu es, et qui ne revient que pour te tirer dans leur tempête. Cette clarté n'est pas froide, elle est sacrée, parce qu'elle te permet de rester ancré dans ta paix, même lorsque le monde autour de toi est bruyant. Mais plus que tout, tu te sens entier. Pas parfait, pas toujours sûr de toi, mais entier, dans le sens où tu ne cherches plus à l'extérieur ce qui te complète. Tu portes ta propre présence. Ta joie ne dépend plus des circonstances. Ta valeur ne fluctue plus avec l'opinion des autres. Et depuis cette fondation, tu commences à bâtir une vie qui reflète ta vérité, et non ton trauma. Tu te reconnectes à ta créativité, ta curiosité, ton feu intérieur. Tu t'autorises à vouloir plus, pas depuis un manque, mais depuis l'abondance, et chaque pas que tu fais maintenant porte un autre poids. Ce n'est plus une question de survie, c'est une question d'expansion. Tu ne poursuis plus la guérison, tu l'incarnes, et le monde autour de toi ressent ce changement. Arriver à ce point de ton chemin ne signifie pas que les défis ont disparu. La vie continuera à te présenter des choix, des moments de doute, des échos de ton passé, mais aujourd'hui tu les affrontes autrement. Tu n'es plus guidé par la peur, ni par le désespoir. Tu as appris à faire une pause, à observer et à choisir en accord avec ta vérité. L'amour de soi qui s'est éveillé après ton « plus jamais » n'est pas fragile, il est enraciné, il ne vacille pas quand d'autres te désapprouvent. Il ne s'effondre pas quand les choses ne vont pas comme prévu. Il reste stable, parce qu'il ne repose pas sur les autres. Il repose sur le respect de soi, sur la conscience, sur cette décision courageuse de ne plus jamais t'abandonner. Et cela t'y change tout. Tu ne dois à personne l'ancienne version de toi, celle qui tolérait l'intolérable, celle qui se taisait pour préserver la paix, celle qui se contentait de peu par peur de la solitude. Cette version a existé pour une raison, mais elle ne te définit plus. Tu l'as dépassée, non par orgueil, mais par nécessité. Les personnes qui t'aiment vraiment ne craindront pas ton évolution. Elles grandiront avec elle, et celles qui la rejettent n'étaient jamais alignées avec ta guérison. Tu n'as plus à te battre pour être vu. Tu n'as plus à justifier ton changement. Tu as seulement à continuer de marcher dans la direction de ton entièreté. La sagesse zen nous le rappelle. Quand tu cesses de courir après, tu laisses l'espace au réel pour te trouver. Et quand tu n'es plus gouverné par le besoin d'être choisi, quelque chose d'inattendu se produit, tu te choisis toi-même. Alors si tu te tiens au bord du vide,
te demandant s'il faut t'accrocher ou lâcher, souviens-toi de ceci. Le plus puissant amour que tu connaîtras un jour est celui que tu t'offres quand tu décides de ne plus souffrir en silence. Et à partir de ce moment-là, tout change. Non pas parce que le monde se transforme d'un coup, mais parce que toi, tu changes. Tu deviens le calme dans la tempête. Tu deviens la clarté dans le bruit. Tu deviens celui ou celle que tu attendais depuis toujours. Et c'est là que commence ta véritable vie. Si ce message a parlé à ton âme, ne pars pas dans le silence. Partage ce que tu ressens en commentaire et abonne-toi maintenant pour qu'on puisse continuer ensemble ce chemin de guérison et d'éveil. 2. Nouvelles vidéos chaque semaine. Cet espace est le tien pour grandir, ressentir et enfin revenir à toi.